tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous les amis Verseau. Alors j'espère que vous allez bien, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce mois de février 2025. On va commencer tout de suite par un premier petit tirage pour voir quelle est votre carte ombre. Alors n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner une indication supplémentaire par rapport à ce tirage. Et puis également faites preuve de discernement comme d'habitude. Alors on commence tout de suite par votre carte ombre, celle qui va venir définir finalement les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir en tout cas porter une attention particulière sur ce mois de février. Et nous avons ici le 8 de bâton qui ressort. Alors qui peut nous parler peut-être de retard, voire peut-être quelque chose qui n'est pas dans un timing voilà, des plus optimales. Et si on regarde au niveau énergie, ça peut être également peut-être une petite baisse, une petite perte d'énergie. Alors bon, les choses vont assez bien se passer. On va aller voir maintenant du coup ce qui arrive pour vous dans votre énergie avec votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter pour ce mois-ci. Et nous avons ici le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est aussi l'environnement social, c'est tous les moments de joie que vous allez pouvoir partager avec notamment ici plutôt les amis, donc les groupes d'amis, les moments de partage, tout simplement les plaisirs aussi. Il y a peut-être une bonne nouvelle ici qui peut être présente et qui sera peut-être également à fêter. Et puis c'est tout simplement une espèce de satisfaction, être content de ce qu'on fait. C'est la bonne ambiance en fait qu'il y a autour de vous. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Laissez-vous aller à la légèreté les amis Verseau. Vous voyez, les amis ici que l'on retrouve là, le cercle proche, les décisions qui sont prises pour pouvoir apporter des changements, des transformations. Il y a une opportunité à saisir. Ouh, la carte de l'étoile. Nouveau projet. Alors ok, peut-être que vous avez pris une décision importante ici. Parfois, ça peut être la décision d'un changement de vie. Et dans ce changement de vie, eh bien, peut-être que vous allez garder vos amis, mais vous allez peut-être, je sais pas, imaginons vous déménagez à l'autre bout du monde. Eh bien, cette décision forcément va venir changer, moduler le lien que vous allez avoir parce que vous allez peut-être les voir un petit peu moins souvent. Mais vous avez cette force du groupe, vous avez cette force de ce cercle rapproché qui ici très clairement vous soutient. On vous dit qu'il y a quelque chose qui bouge, qui évolue, qui se transforme dans votre vie, que c'est une opportunité à saisir, qui est protégée, et vous avez cette notion de la carte de l'étoile, l'espoir, la protection également de vos guides. Donc vous partez sur ce nouveau départ. J'ai un peu l'impression ici de voir dans le tarot la carte du mât, une nouvelle aventure qui se présente devant vous. Vous partez avec beaucoup d'insouciance, beaucoup de joie, de gaieté, de légèreté également parce que vous savez que ça va avoir des retombées positives. On a également la notion d'intuition qui est présente, c'est-à-dire que vous ressentez au plus profond de vous que les choses sont en train de se dérouler dans le bon ordre. Il y a certainement ici un vœu qui est en train de se mettre en place, un projet qui est en train de se mettre en place. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors pour les personnes qui sont intéressées par les jeux, vous avez sous la vidéo également la possibilité de les retrouver puisque je vous ai mis tous les liens. Et vous avez également le site internet pour ceux qui veulent prendre une consultation personnalisée. Vous y retrouverez le calendrier de réservation. Alors c'est parti pour les Verseaux, un rêve qui devient réalité, l'opportunité ici à saisir. Oh là là, quelque chose que vous avez rêvé depuis très longtemps. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Victoire. Bon voilà, on va pas aller plus loin ici parce que vraiment vous avez un très très beau tirage. Alors il y a une toute petite ombre au tableau ici, mais ne vous inquiétez pas, on va aller voir ça. Donc vous avez l'opportunité de faire d'un rêve une réalité dans votre vie. C'est quelque chose que vous attendez certainement depuis très longtemps, qui vous fait envie depuis très longtemps, et là ça y est, ça se concrétise. Alors peut-être que pour certains le rêve c'est une bonne nouvelle. Effectivement vous pouvez peut-être vous marier, célébrer quelque chose. Ça peut être un projet de construction, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet de voyage. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte.
Ça peut être aussi un projet professionnel, même si là, j'ai quand même plutôt l'impression que c'est tourné sur voilà, une envie, un perso. Alors, on a la trahison ici, bah, peut-être que sur ce nouveau départ, ce nouveau projet, il peut y avoir une personne qui va émettre ici peut-être un petit peu de jalousie, ou il peut y avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, juste au démarrage, au commencement, un petit temps de retard ou un aléa, on va dire, qui peut se mettre en place, mais pas de panique, soyez tranquille, parce que ici, on a une notion de réussite, donc cet aléa ne viendra en aucun cas compromettre l'aboutissement, la réussite de votre projet. Bon, de toute manière, vu votre état d'esprit ici, on a l'impression quand même que vous restez relativement très serein et très tranquille. C'est pas du tout quelque chose qui, vous, à titre personnel, va non plus venir vous perturber. On continue, on va aller voir un petit peu plus loin toujours avec le tarot. Allez, pour les Verseaux, février, mois de votre anniversaire. Nouveau cycle, nouveau départ, nouveau projet. On a cette notion de déplacement qui peut être présent. Un rêve, un fantasme qui se réalise. Non mais c'est magnifique. Ok. Effectivement, dans la mise en œuvre, on voit qu'il peut y avoir à un moment donné quelque chose qui coince un petit peu. Mais pour moi, c'est vraiment au départ. Parce que votre projet, il est solide, il va se concrétiser, ça, il n'y a aucun souci. Financièrement, peut-être faire un petit peu attention au niveau des finances. Ça va pas être le moment de dépenser sans compter. Ok, et j'ai quelque chose aussi, on me parle de construction, donc ça peut être le projet qui se construit, mais ça peut être aussi, voilà, vraiment dans le bâtiment, vous êtes en train de faire construire, par exemple, une maison. Vous allez faire intervenir, voilà ici peut-être eh bien des artisans, un maître d'œuvre, un architecte ou autre, de différents corps de métier. Alors là, on vous dit effectivement, il va falloir être présent, ne pas baisser les bras, ne pas lâcher l'affaire pour pouvoir pour que ça corresponde vraiment à vos attentes et à vos demandes. On me parle de quelque chose qui est lancé, un peu comme si on donnait ici un top départ. Vous avez réussi ici à réunir tous les atouts de votre côté et donc ça y est, le moment est opportun. C'est le moment idéal pour que les choses puissent se mettre en œuvre. On voit également que vous avez une très bonne maîtrise de ce que vous faites ici. Avec le roi de bâton, la reine de bâton, c'est que vous êtes dans la gestion. La gestion peut-être de votre stress, ça c'est une chose, mais en fait c'est plutôt la gestion des différentes étapes, la gestion du processus en fait qui vient d'être enclenché. Donc par exemple si vous êtes sur un processus de construction de maison, eh bien vous savez exactement ça. Alors peut-être que vous avez planifié, hein, ça c'est une chose, mais vous savez exactement dans quel ordre les choses doivent se mettre en place, etc. Et donc du coup vous êtes très attentif, vous êtes en train de suivre l'état d'avancement par exemple de votre chantier, etc. Si c'est un projet parce que vous partez vivre à l'autre bout du monde, eh bien, vous avez maîtrisé ici, je pense, de A à Z, les différentes étapes, que ce soit, par exemple, la vente de votre maison, trouver un nouveau logement, trouver un nouveau travail, faire passer la voiture s'il y a besoin de traverser un océan, etc. Le déménagement en lui-même. Enfin, voilà, vous êtes aux commandes. Et encore une fois, je vous sens assez serein parce que c'est peut-être pas la première fois que vous entreprenez comme ça quelque chose d'important et il y a toujours eu une notion de réussite. Et donc là, il n'y a pas photo, ça va aller dans la même direction, ça va aller dans le même sens, vous maîtrisez bien les choses et ce que vous entreprenez, vous le réussissez. Et ce projet vous tient tellement à cœur que de toute manière, il est hors de question de le lâcher. Ok, allez, on continue le tirage. On va regarder maintenant un petit peu ce qui se passe du côté love, du côté sentimental. On va commencer par faire un petit tirage pour les Verseaux célibataires. Et puis après, on ira faire un tirage pour les Verseaux qui sont en couple. Alors, pour les personnes célibataires... Ok, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en train de vous élever dans votre propre vie personnelle, vous avez fait des choix qui vous correspondent et on vous dit que les choix et les décisions que vous avez prises sont bonnes, sont correctes. Ok, ici les conflits, les tensions, vous vous détachez de ça, ok, bon. J'ai pas de rencontre là pour le moment, vous voulez prendre votre temps pour stabiliser votre situation. Et derrière, attirer
une personne qui sera alignée avec vous et avec votre nouvelle vie aussi. Bon, ok. Alors, je pense que vous êtes aussi en train de faire un espèce de reset aussi de votre vie. Ce nouveau projet que vous êtes en train de construire marque aussi un point de départ nouveau pour votre vie sentimentale. C'est-à-dire qu'on voit que vous n'avez pas l'envie de répéter des schémas qui pourraient être voilà, des schémas répétitifs du passé où vous êtes dans une relation complexe, compliquée, dans laquelle il y a des conflits, des tensions, dans laquelle il y a des problèmes peut-être sur la confiance qu'on peut se porter entre partenaires, peut-être même des problèmes de fidélité. Ça, c'est peut-être des choses que vous avez connues par le passé, mais on voit que justement vous vous détachez de ces situations-là, de cette période-là. C'est quelque chose qui est définitif maintenant. Vous avez fait la paix avec votre passé, vous avez surtout fait la paix avec vous-même et vous êtes plutôt dans une posture ici d'ascension et vous faites des choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans la pensée, vous mettez en place ici des actions qui vont dans ce sens, qui vont dans cette direction et là-haut, là, ils vous valident ça, ok ? Donc, prendre le temps pour trouver l'amour, prendre le temps de consolider sa situation personnelle pour pouvoir rester droit dans ses bottes. On vous dit également que votre manière de penser, justement, c'est le bon raisonnement pour pouvoir plus tard, de nouveau, faire rentrer la magie dans votre vie sentimentale, les amis Verseau. Alors, décidément, a priori, le mois de février n'est pas forcément un mois de rencontre. C'est plutôt un mois où... hop là, bah non, on va faire les couples. Plutôt un mois où on se repositionne par rapport à soi-même, suivant les différentes problématiques. Mais voilà, ça ressort aussi pour vous, les Verseaux. Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous, les Verseaux, mais cette fois-ci pour les couples. Allez, pour les Verseaux en couple. Ah. Ok. Bon, pour les Verseaux qui sont en couple, ici, j'ai deux lectures, ok. Une lecture pour les couples qui vont plutôt bien, qui sont solides, qui sont sains, ok. On voit que vous vous faites approcher par quelqu'un, mais c'est pas n'importe qui cette personne. C'est quelqu'un peut-être pour qui ça peut être par exemple votre premier amour ou quelqu'un avec qui vous avez vécu une très belle histoire. Cette personne, vous la retrouvez, alors par différents biais, soit elle vous recontacte, soit c'est le fruit entre guillemets du hasard. Il y a une affection particulière pour cette personne. Peut-être que cette personne a cherché à vous retrouver parce que aujourd'hui elle est célibataire, etc. et qu'elle revient vers vous parce qu'elle ne vous a pas oublié, parce qu'elle pense à vous. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que cette personne vous lance une invitation. Alors bien évidemment, vous en parlez pas à votre partenaire, on voit que ça fait partie de votre petit jardin secret, mais on voit également que vous mettez les choses au clair ici et que vous dites, bah voilà, non, moi j'ai quelqu'un dans ma vie, donc voilà, entre nous, même si j'ai beaucoup d'affection pour toi et que tu es quelqu'un peut-être voilà qui a une importance dans mon cœur, mais il ne se passera plus rien, donc vous clôturez en tout cas les possibilités que cette personne aurait pu s'imaginer peut-être dans sa tête. Pour les couples qui sont beaucoup plus sur la corde sensible, sur la corde raide, eh bien il est possible qu'effectivement de votre côté, il y ait, comment dirais-je, une rencontre. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre partenaire, je ne sais pas, mais il y a une rencontre qui n'est pas divulguée, sur lequel, voilà, une relation ou des pensées ici qui sont cachées. Si vous avez des doutes ici sur votre partenaire, on peut vous confirmer que ces doutes peuvent être fondés. Si c'est vous qui rencontrez quelqu'un, effectivement, on peut voir que petit à petit, vous êtes plutôt dans une période de détachement de votre couple et de votre relation et que vous pouvez peut-être être amené à être sollicité et à accepter ici une offre, une proposition, une invitation de la part de quelqu'un d'autre. Ce qui pourrait peut-être déclencher aussi la fin de votre relation avec votre partenaire. Après, je pense que cette fin de relation, elle n'arrive pas forcément sur le mois de février. Je pense que c'est plutôt, ici on me montre comment les choses peuvent se dérouler par la suite ou découler. Parce qu'il y a quand même une notion de « je veux essayer de recoller les morceaux ».
je veux essayer de pouvoir améliorer la situation. Et puis finalement, petit à petit, eh bien, on s'éloigne, on se retire de cette idée, voilà, de réconciliation. Et puis on arrive à la séparation. Mais je pense parce qu'il y a une tierce personne, effectivement, qui rentre en ligne de compte dans cette histoire. Allez, on continue le tirage et on va aller voir un petit peu plus loin avec du développement personnel. Ouais, ok, au niveau sentimental aussi, alors je sais pas si c'est pour les couples ou les célibataires, mais on me dit que certains vont tourner aussi définitivement la page d'un passé. Quelqu'un qu'ils avaient en tête, quelqu'un avec qui il y a eu une histoire ou pas. Et justement, votre nouveau projet de vie, on le disait tout à l'heure, hein, c'est on recommence sa vie à zéro, on repart sur des nouvelles bases et en fait, on laisse aussi du coup derrière soi tout ça. Que ce soit simplement quelqu'un qu'on a en tête ou pas. Hein. Allez. Alors, très bien, vous êtes en train de vous aligner. Vous alignez avec vos envies. Alors, la peur. Ok. Ne soyez pas trop dur avec vous les amis Verseau, d'accord? Ici vous êtes en train de créer votre propre harmonie dans votre vie personnelle. Il y a parfois des personnes qui peuvent venir comme un effet miroir pour justement mettre en lumière encore des petites peurs résiduelles. Donc là on est vraiment sur des situations où vous allez être en opposition ou en conflit avec des personnes. Ça va vous permettre aussi de pouvoir comparer et voir là où vous en êtes et vous rendre compte que bien vous suffisez à vous-même et ça va vous permettre de prendre confiance en vous. On voit que vous arrêtez également ici de vous comparer aux autres, de mettre les autres sur un piédestal. Ils font mieux que, je suis moins bien que. Là, vous êtes en train de gagner ici en confiance, vous êtes en train de gagner en assurance. Donc on l'a vu, il y a quelques petits reliquats de peur, mais qui sont simplement là pour finalement vous montrer à quel point votre édifice aujourd'hui, ce que vous avez bâti, ce que vous êtes en train de bâtir, est solide. C'est aussi tout votre passé, justement, ces situations complexes du passé qui sont venues asseoir ce que vous êtes en train de devenir, ce que vous êtes en train de construire aujourd'hui. Donc, il y a aussi une notion de, je regarde un petit peu dans le rétroviseur et je me rends compte que, eh bien, entre guillemets, grâce à cette personne qui n'a pas toujours été agréable avec moi, ou grâce à cette situation qui a été compliquée, qui m'a peut-être fait du mal, eh bien, aujourd'hui, j'ai construit de nouvelles fondations et grâce à ça, j'ai gagné en assurance, j'ai gagné en confiance, j'ai gagné en détermination. Et grâce à ça, je me suis réalignée avec moi-même. Vous voyez, on a vraiment aussi cette perspective-là qui est présente. Allez, on continue avec les petits messages des guides. S'aimer en conscience, c'est très bien, super. La résilience, le pardon, la force de rebondir, être dans l'action, ok. Une transformation, vous suivez vos intuitions, c'est parfait. Et on vous dit que vous êtes sur la voie et sur le chemin de votre propre équilibre. Donc continuez à avancer avec confiance sur ce chemin-là. Les défis, les challenges que vous avez traversés justement vous ont amené à cette maturité, vous ont amené à cette nouvelle sagesse. Ce sont des enseignements dont vous tirez très bien parti. Pour moi ici, vraiment, vous rayonnez ce mois-ci parce que vous êtes porté. Vous êtes porté par vos projets, vous êtes porté par vos convictions. Vous êtes porté par la joie, le bonheur, la vie en fait de manière toute simple. On n'oublie pas hein, vos amis qui sont présents et qui partagent aussi pour la plupart votre joie. L'équilibre est à portée de main et vous permet justement de sortir de situations qui ont pu être au contraire dans des extrêmes. On poursuit les petits messages des guides. Allez, c'est parti, vous êtes prêts à sauter et à plonger dans cette nouvelle réalité que vous êtes en train de façonner. C'est votre choix. Ne résistez pas, lancez-vous. Il n'y a pas de
choses à regarder avec le mental, de réponses à trouver avec votre mental. Continuez de poursuivre sur la confiance que vous faites dans vos ressentis. Et on vous dit préparez-vous au changement. Il y a une nouvelle page qui s'annonce. Il y a un nouveau départ qui s'amorce. Et une réalité qui est pleine de promesses. Je suis curieuse, mettez en commentaire de savoir quelle est cette nouvelle page que vous êtes en train d'écrire, qui va vous rendre si heureux, si joyeux. Il y a une notion d'assumer ses choix de vie, d'assumer ses responsabilités et d'avoir une foi et une confiance totale, ce qui fait que justement vous n'êtes plus dans la résistance, vous vous laissez porter par les synchronicités, par les opportunités. La vie est légère et la vie est fluide, les amis Verseau, pour ce mois de février. Donc surfez sur la vague, profitez-en. On va continuer avec le petit mot de la fin. Retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. Ah bah oui, parce que vous en avez de la force, les amis Verseau. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Magnifique, les amis Verseau. Alors voilà, sur ce très beau mot de la fin, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!